Alors, ce qui est bien avec certains événements, euh, c'est qu'en fait, au moins, ils ont une certaine vertu, c'est celle de faire tomber des masques, en fait. Et là, on a donc ce Jean-Dominique Michel à qui j'ai donné une chance. Je me suis dit, tiens, je vais regarder certaines de ses vidéos. Je trouvais que ses positions sur tout ce qui est Covid, eh bien, ma foi, c'est très percutant, courageux, voilà, etc. Tout ça. Mais ça n'enlève pas qu'il y a un fond problématique. Et c'est pas parce qu'on va se rejoindre, voilà, même avec Raoult ou avec Divisio, etc. C'est pas parce on va se rejoindre sur une vérité, euh, voilà, sur des problèmes spécifiques, quasiment techniques, qu'on a forcément le même fond moral. Et en fait, c'est ça que tout le monde veut éviter. C'est un peu comme le sujet ethnique, racial, religieux, etc. Il n'y a que ça qui travaille en fond, mais tout le monde fait semblant de ne pas le voir, en fait. En vérité, la vraie question, c'est est-ce qu'on partage au moins le même fond moral, en fait, déjà. Et c'est là, le bas va blesser. C'est là où le bas blesse. Et c'est là où il y a le grand mythe qui a été lancé, donc par, à ma connaissance, le premier qui a vraiment parlé de ça. Peut-être, ouais, il y avait une mode qui était dans les années 2000, quand ça a commencé, Internet, le côté, voilà, un peu grand public, tout ça. Il y avait aussi Reopen avec le 11 septembre et tout, mais ça a été beaucoup diffusé par Soral. Je pense pas que ce soit lui vraiment le tout premier, mais c'est lui qui a beaucoup diffusé cette idée qu'il faut réinformer, faire de la réinformation. Alors c'est sûr que quand tu dis ça, tu as l'impression de dire beaucoup de choses et en fait tu dis pas grand-chose. Et en plus, bon, c'est vrai que ça permet aussi après de vendre des livres, de vendre des contenus d'information, etc. Et en fait, en vérité, c'est pas du tout ça le problème. Le problème, c'est un problème moral et c'est un problème religieux. Je mets même pas le problème ethnique en premier. La preuve, regardez-moi la France qui a abandonné le Christ, ce que ça devient d'un point de vue ethnique. Ça n'a même plus de sens, ça n'a même plus de figure. Il y a tout qui se disloque. L'âme précède le corps. Est dans l'ordre des choses est une est dans la hiérarchie et donc elle va ordonner. Et si l'âme s'effondre, tout le reste va s'effondrer. Et pas que le côté ethnique, tout, le côté social, tout, même la prospérité, l'état du pays, le niveau de langue, le niveau de l'art, tout ce qu'on voit là, toute cette dégénérescence en fait. Eh bien, en fait, la plus grande catastrophe, c'est la perte du Christ, c'est tout. Et donc, en fait, la morale, c'est ça, en fait, c'est d'avoir une morale, en fait, d'avoir une morale. Et c'est à ça que Soral ne répond pas, en fait, en vérité, Soral et les autres. C'est quel est le fond moral qui fait le corps social. Voilà. Et le seul, tous les codes moraux ne se valent pas, même avec des cultes différents, parce que plus tu es proche de la vérité, et plus ta morale est bonne et fructueuse. Or, le roc de la vérité, c'est le christianisme, c'est la Bible, jusqu'à la révélation, jusqu'à l'incarnation de Jésus-Christ. Et donc, la morale doit être basée sur le catholicisme, je précise traditionnel. Maintenant, il faut toujours le préciser pour bien se dissocier des guignols et des modernistes et des clowns, mais des clowns sinistres et maléfiques qu'il y a au Vatican et qui sont rentrés dans l'église visible, mais voilà, les vrais catholiques sont les catholiques traditionnels. Eh bien, là, en fait, ces gens-là vous font croire que oui, bon, on va être d'accord sur le fait que Covid, on va être d'accord sur ceci, oui, sur tel et tel point, je ne sais pas, ouais, ouais, on va être d'accord sur ça. Ouais, mais est-ce que le fond moral, c'est le même? Et en fait, la preuve que c'est pas possible d'avoir comment dire, un relativisme moral, c'est pas possible. D'ailleurs, donc tous ceux qui sont là-dedans, d'ailleurs, Soral est un marxiste, etc. Ils ont tous il y a un problème quand on va sur le fond moral, en fait. Et ce Jean-Dominique Michel est du même acabit. Euh, c'est pareil que Michel Onfray. C'est pareil. En fait, même lui, Jean-Dominique Michel, tout ça, c'est du même acabit que d'ailleurs sa référence
qui est, je vous le dis au passage, complètement nul, Maffezoli, c'est des faux penseurs du système. Tout ça, avec Michel Onfray, Emmanuel Todd, tout ça, ce sont des boomers qui en fait viennent après le désastre de leur idéologie. Ils continuent maintenant à venir vous faire qu'en fait ils vont encore apporter une contradiction, aller faire les redresseurs de tort, etc. et tout, mais en fait ils viennent vous resservir la même soupe, la même lèpre qu'ils ont déjà diffusée et qui a donné tous ces fruits maudits. Et en fait, là, pour moi, il s'est balancé. Notamment, vous allez voir, en fait, il donne une biscotte. Et vous savez, ce côté-là, là, une biscotte gauchiste, une biscotte de droite. Mais en fait, on voit qu'au fond, son fond moral, c'est le gauchisme. Voilà. Son fond moral, c'est le gauchisme. Et il adhère complètement aux stupidités de la fausse science. C'est-à-dire qu'on viendrait tous d'Afrique et qu'en fait, on vient du singe. Donc, il dit ça. Et là, j'ai arrêté, je me suis dit, je me désabonne de lui, c'est bon, je me suis désabonné, je sais pas si je l'ai fait, mais je vais le faire, soit je l'ai fait, soit je vais le faire, désabonne. Dès que j'ai vu ça, quand il a commencé à blablater sur on vient tous d'Afrique, on est tous des migrants et viennent tous de l'homo sapiens, je sais pas quoi, cette origine, la Afrique, machin, tout ça, ça a été fait pour détruire la Bible, hein, pour détruire la révélation. Parce que nous, en tant que chrétiens, on a l'Ancien Testament qui est la vérité. D'accord. C'est juste qu'après, il y a une perfection qui a été apportée par la seconde alliance. Et qui est la dernière. Et donc, avec justement la promesse qui s'est réalisée par le Christ. Voilà, qui était promis, le Messie promis. Le Messie étant donc loin de Dieu, donc le Fils de Dieu. Et donc, en fait... voilà, et bien en fait, c'est pour effacer tout ça. Pour effacer, c'est pour ça que j'attaque cette science, cette fausse science maudite. Parce qu'avec la fausse astronomie complètement débile, je fais des vidéos là-dessus, etc. C'est complètement faux, les gravitations, les vitesses, les distances, tout ça, c'est complètement des choses délirantes. Euh, Vraiment, enfin, je veux dire, voilà. Et voilà. Et même sur l'homme, eh bien, ça. Et donc, il adhère à tout ça. Et en fait, là, il a révélé son fond moral. C'est que ces gens-là, ça leur va, en fait. Ce système, en fait, leur convient, en fait. Parce que eux, ça leur va, en fait. Ça leur va, ce système. En fait, le singe, etc., ça leur va parce que, en fait, ça va... Eux qui veulent être des jouisseurs athées, voilà. Voilà, ça tranquillise leur conscience. Ils peuvent s'y adonner ben, comme des animaux, comme des singes, qui n'ont pas de compte moraux sur le plan dans l'ordre de la grâce, dans l'ordre de Dieu. Et du coup, ils peuvent jouir sans entrave, en fait. Ouais, d'ailleurs, les singes, voilà, j'ai l'impression que voilà, ils sont associés quand même, voilà, au côté manger des bananes et copuler sur des branches, quoi. Voilà, donc c'est vraiment, c'est pas anodin, cette truc. En plus, il y a un côté avili, penché sur la terre, etc. et tout. Donc, moche aussi. Et donc, voilà. Donc, en fait, je vais passer un peu, vous allez voir, quand je vous dis une biscotte de gauche, une biscotte de droite. Et donc, du coup, il vous enfume. Et il prend en plus une position de type, oui, regardez, à chaque fois qu'il dit je parle en tant qu'anthropologue, c'est faux. Il va faire de la politique et de la morale. Voilà, c'est pas vrai. C'est exactement comme les pseudo-scientifiques et pseudo-experts de plateau qui venaient nous expliquer au nom de la science avec une expertise complètement neutre. Mais évidemment, moi je viens en tant qu'expert. Mais il y avait des tas d'experts qui étaient là, qui faisaient simplement de la politique et qui faisaient aussi comment dire, la publicité de ceux qui les payaient. Voilà, d'accord. Et tu viens avec ton masque de neutralité, etc. Et donc à chaque fois qu'il fait un sourire pour amadouer, je dis pas que c'est un perfide. Moi je pense même que il a un bon fond. Je pense que c'est même une bonne personne en fait. Mais ça n'empêche pas que tu peux être une bonne personne avec un très mauvais profil d'un point de vue comment dire, ton profil de quelqu'un qui intervient dans l'espace public, un profil très, très malsain. Et c'est très rare, hein, la plupart du temps, non.
Je pense qu'il doit avoir il a l'air d'être une bonne personne, mais voilà. Par contre, je dirais pas ça de Michel Onfray ou d'autres. Voilà. Mais fait partie des rares chez qui tu sens quand même que voilà, ça se dégage même de son visage, ça se voit que c'est pas, voilà, c'est pas un perfide, c'est pas un malsain, etc. Par contre, son profil de boomer 68 art, etc. et tout, avec le côté son fond de gauche, il peut apporter de très 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 mauvais fruits. Et en fait, les fruits qu'il condamne viennent de ses pensées. Au lieu de faire amende honorable, lui, les Michel Onfray, tout ça, à se dire on a, on a participé comme d'infecte Voltaire à la destruction de, de la société gracieuse qui était la société catholique, pour en faire une déchetterie, une poubelle de débauche, d'insécurité, de conflits, de climat malsain, etc., de phénomènes horribles, de criminalité, d'abaissement général du niveau de tout, que ce soit moral, que ce soit sur le plan sexuel, artistique, etc., même identitaire, tout est disloqué, déglingué. Au lieu de faire amende honorable, et de toute façon, ça n'excuserait même pas, hein. Ce genre de gens méritent vraiment, vraiment, normalement, ils méritent des châtiments pour avoir diffusé ce genre de choses. Ça ne nous appartient pas, les châtiments. Mais ils méritent des châtiments. Tu participes pas à la perdition de générations entières en disant non, mais c'est bon, si tu. Non, il n'y a pas de c'est bon. C'est gravissime. Donc en fait, c'est même pire que des morts physiques, hein. Je veux dire, c'est la mort des âmes. Donc c'est l'œuvre du démon, en fait, l'œuvre du diable. Au lieu de faire amende honorable et de revenir, non, ils viennent, ils font semblant de s'énerver contre les résultats auxquels ils ont eux-mêmes participé, ils continuent de participer avec leur idéologie, mais ils vous mettent un petit vernis Zemmour CNews, vous voyez. Non, il ne faut pas tomber dans le panneau, tout ça c'est de l'enfumage. Je vais faire quelques passages, vous allez voir. Donc une biscotte de gauche, une biscotte de droite, discours Mélenchon, discours un petit peu CNews, et il vous enrobe tout ça et termine. Et moi j'ai arrêté à l'homme singe qui vit tous d'Afrique, et tout ça pour dire nous sommes tous des migrants. Bon. De guerre même, de guerre civile, se déroule à travers la France. Le point de départ, on le connaît, c'est le meurtre d'un jeune âgé de 17 ans, Naël. Voilà, donc là, il vient déjà de se balancer un meurtre pour parler d'un policier qui a abattu, en général, on dit, suite à une infraction, un refus d'obtempérer. Voilà, l'individu est abattu. Un policier a abattu voilà, une personne qui était en infraction grave. Eh bien, eh bien non, parce que c'est un geste technique. C'est dans le cadre de son travail. C'est une réponse professionnelle qui est prévue dans son travail. Dire meurtre, donc là, qu'est-ce qu'il fait? Là, c'est la biscotte NUPES France Insoumise. Il se met à parler comme Mélenchon, la police tue. Qui a commis un refus d'obtempérer lors d'un contrôle. Le policier a tiré, le jeune homme est mort, et ça a été l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. J'aimerais préciser que j'aborde cette question en tant qu'anthropologue. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dès qu'il commence à dire ça, il va commencer à faire de la morale et de la politique. Le travail est de dessiner des perspectives, pas de porter des jugements Mais oui, bien sur sûr. la morale ou de prendre des positions politiques, mais plutôt d'essayer de décrypter cette situation et ce... Vous voyez le fond gauchiste qu'il y a derrière? Ils vous font croire en fait, les gauchistes ont fait pareil. Non, mais la morale, faut pas me faire la morale, faut pas faire la morale. Et à la fin, c'est eux qui font le plus de morale, qui passent leur temps à vous faire la morale, mais qui est leur morale, mais qui est une anti-morale. Si au moins c'était une morale saine. En fait, c'est la morale de l'anti-morale. On nage en plein discours du serpent à double, la duplicité du serpent. En fait, c'est l'immoralité qui vous fait la morale, en fait. nous révèle de l'état notamment de tension de nos sociétés, en sachant que tout cela, hélas, était prévisible de longue date. C'est même le type d'événement récurrent et qui a vocation, dès lors qu'on ne fait rien pour traiter les causes, à se reproduire de plus en plus souvent. Je cite sous... Ce serait quand même bien de donner les causes, en fait, et d'inclure aussi les boomers et les 68 arts de sa génération, de ces idées-là qui développent, de voir aussi
parmi les causes de ce qui ont généré ça. Ils oublient toujours de se mettre dans les causes, en fait. Voilà, il va nous sortir son Michel Maffezoli. Vous savez, c'est les gens qui croient que la vérité se trouve dans les rayons de la FNAC, vous voyez, les pauvres, quoi. L'immense sociologue Michel Maffezoli, j'ai récemment cité Le Temps des Peurs, un livre qui éclaire de manière tout à fait probante la théatrocratie et la guignolisation du monde. Non, c'est Et j'aimerais aussi me référer à ridicule. l'ère des soulèvements, qui était le livre précédent portant déjà sur la crise en cours, sachant que Michel Maffezoli, je le cite souvent aussi parce que je m'inscris dans son école de pensée et Dans, sa filiation voilà, donc intellectuelle, dans son gauchisme. pratique ce qu'on appelle l'anthropologie de l'imaginaire, c'est-à-dire un courant Donc qui il fait de la cherche à morale. décoder précisément l'imaginaire d'une société Vous telle voyez qu'elle ce est que je vous disais? avant même qu'il ne produise des réalités observées. Vous voyez? Je vous ai dit, dès qu'il vous dit je vous parle en tant qu'anthropologue, donc il prend le masque de la neutralité scientifique, d'expert, et en fait, et juste après, il vous sort en fait, il vous fait de la politique et de la morale en vous disant j'appartiens, et donc tout ça, un peu, vous savez, en demi-teinte, en se cachant un peu derrière un truc, mais en disant quand même je suis affilié à lui. Donc, pour ne pas complètement voilà, dire les choses directement. Et du coup, voilà, il est là. Et Michel Maffezoli, c'est le pseudo-penseur du système. Voilà, je crois il bosse à la Sorbonne, en tout cas, il enseigne à la Sorbonne, c'est-à-dire les chiens de garde du système. Quand je dis chiens de garde, c'est pas dans le sens insultant, c'est les gardiens du système. Vous voyez, la police du système, en fait. Ce sont des. Voilà. Ce sont les, voilà, c'est le pédant qui a rien dans la tête, mais qui a bien capté toutes les postures. En fait, c'est que de la posture, ces gens. C'est que de la posture. Moi, je suis étranger à ce monde-là. Voilà. Moi, ma façon d'être, c'est plus, vous savez, je suis dans la tribu d'Abraham, en fait. Voilà. Moi, je suis pas avec des intellectuels qui essaient de te sortir une langue de serpent pour te faire passer de la poubelle pour un salon de beauté. Je veux dire, non, non, moi, c'est du radical. J'ai pas cette même façon. Peu, laconique, vrai, brut, direct, etc. Parce que lorsque la mentalité collective, si vous voulez, est gorgée d'un certain nombre de réalités, il y a forcément des passages à l'acte ou des descentes dans la matière à un moment donné. Donc tout cela était anticipable et Exactement. La lèpre 68arde, libertaire, etc., anti-France, etc., eh ben, ça s'est incarné. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. Ils viennent critiquer. En fait, c'est un peu comme le. C'est un peu comme le. Vous savez, comme les. Ça, c'est connu. C'est comme les meurtriers qui reviennent sur le lieu du crime. En fait, ils vont ressentir l'odeur du crime, en fait, qu'ils ont commis. Vous voyez, c'est. Maffezoli, dans l'ère des soulèvements, a nommé le fait qu'il allait y avoir des soulèvements spontanés Bon, on assez passe un peu brutalement se là-dessus. produire C'est de gonflant, manière en fait. saine de l'État, de la police et de la justice, dans une réaction de Faiza Ben Mohamed, qui est Ben Mohamed. journaliste du desk français de l'agence Anadolu et spécialiste des questions d'islamophobie, et qui, elle, a publié un commentaire. Ce qui est en train de se passer est le résultat de 50 Donc là, c'est la biscotte Mélenchon. de mépris des habitants des quartiers populaires et ou issus de l'immigration, qui suffoquent, dit-elle, sous le poids d'un système qui est fait pour les écraser. Oui, bien sûr. L'équivalent existe en France. Et puis, d'un autre côté, cette impunité criminelle et le développement de véritables guérillas urbaines qui... Donc ça, c'est la biscotte Éric Zemmour, CNews, voilà, Bardella. Ça, c'est la biscotte pour les gens de droite. Donc, vous savez, il fait ce truc-là, comme fait Michel Onfray. Voilà. C'est un truc très malsain, en fait. Ils sont là, ils se rendent compte que... Enfin, bon, bref, ce que j'ai dit, et voilà. Nous avons une réalité sociétale extraordinairement difficile à penser, mais il est urgent de le faire. Ouais, ouais. Sachant par ailleurs, à nouveau, C'est arrêtez de penser, les gars. Prenez votre retraite, arrêtez de penser. Plus vous pensez, et plus la société pue. n'est pas une surprise. Donc Didier Maisto, autre très grand journaliste, a lui publié ce commentaire dont je cite un extrait. Il se produit en France exactement ce que je prédis depuis quelques années avec une précision chirurgicale. Oh, on l'attendait. Qu'il s'agisse des causes ou des conséquences, et tout le monde ici m'en est témoin. Oui. Les politiciens qui se sont succédés depuis plus de 30 ans ont créé et alimenté cette situation
désormais hors de contrôle. Ceux qui espèrent accéder au pouvoir ne sont pas en reste, qui soufflent sur les braises avec une application toute obsessionnelle. Les médias mainstream Bon, ça sert à rien, tout et la ça pour mort, ça. c'est que la coexistence dans un pays d'un groupe importé pose systématiquement problème. Vous voyez, là, il donne la petite biscotte de droite. À la Libération, l'Algérie n'a pas gardé les Français, elle les a foutus dehors. Est-ce que c'était une bonne chose pour l'Algérie? De nombreux Algériens aujourd'hui en doutent. Mais il est évident. Ah, là, j'ai un peu trop passé, là. Mais voilà, hop. Vous savez qu'aux États-Unis, les Noirs sont beaucoup plus facilement condamnés à des peines lourdes que des Blancs pour des crimes et délits équivalents, évidemment. Il nous ressort le même mythe comme quoi les Noirs seraient en Amérique, machin. Oh, on a l'impression qu'ils te parlent des années 20, quoi. Les gars, aujourd'hui, je veux dire, tu as une mise en valeur dans les films, dans les séries des Noirs, et à contrario, tu as une humiliation, une saleté, d'ailleurs, un truc qui ne se dit pas, puisqu'ils veulent pas parler, puisqu'ils veulent jouer à ça. Parlons des choses. C'est connu ça, que même sur le plan, on va dire, sexuel, les hommes blancs sont dans les médias, du moins humiliés, il y a beaucoup de mythes là-dessus, sont humiliés du style par rapport aux noirs. Je veux dire, c'est une chose qui est ressortie dans plein de films, ce genre de choses. Sans compter tous les trucs, etc., tous les rôles. Bah, par exemple, je crois qu'il y a eu un César, il y a eu Hannibal, il y a des personnages historiques qui ont été faits jouer par des Noirs. On a mis des Noirs, on a fait jouer des personnages historiques à des Noirs, alors que les personnages n'étaient pas Noirs. Je veux dire, il y a tout un wokisme avec les Noirs qui se fait avec Black Lives Matter, etc. et tout, et qui tend à dénigrer les Blancs dans les pays qu'ils ont construits, etc. Et là, ils viennent nous faire croire qu'en fait, mais comme si c'était rien passé. C'est pour ça qu'il n'y a rien à attendre de ce genre de gens, en fait. En fait, ces gens, en fait, ils sont capables, un jour, hein, si par exemple, hein, euh, par exemple, si tous les États-Unis sont remplacés, ce qui est quasiment le cas, la France, etc., si tout est 100% remplacé, non, 99,9% remplacé, il reste 0,001 blanc par département, ils seront encore capables de dire c'est à cause des racistes. Je vous assure, c'est à cause des blancs racistes. Je vous jure qu'ils seront encore capables de le dire. Ces gens-là n'assumeront jamais rien, en fait. Et ils continueront. C'est ad vitam et tout le temps. Tous ces gens-là, ça relève de cette psychiatrie, en fait. C'est pas que de... Mais psychiatrie, j'aime pas trop ça parce que ça dit pas tant de choses. On a l'impression d'avoir dit des choses, mais non. La vérité, c'est que c'est démoniaque. C'est que c'est malsain. C'est que c'est le mal, en fait. Voilà la réalité. Et donc, qui prend cette forme. Et donc, en fait, voilà. Et donc là, il donne encore il donne la biscotte, donc extrême gauche. Vous voyez, il joue sur les deux tableaux en permanence comme ça. Et il fait ça l'un après l'autre en plus, hein, donc c'est vraiment bien organisé dans le discours. De véritables guérillas urbaines qui se livrent au pire, nous avons une réalité sociétale extraordinairement difficile à penser, mais il est urgent de nul n'en assume la moindre part de responsabilité. Tant qu'anthropologue, il faut quand même se souvenir qu'aucun d'entre nous Voilà, alors écoutez-moi ça. Alors là, c'est là que j'ai dit c'est bon, stop plus, c'est la dernière fois que j'écoute. Désabonne, etc. est de souche locale. Notre origine à tous, c'est l'Afrique. Et il y a eu des migrations au cours du temps, des vagues successives. Donc la première colonisation de l'Europe, un peu durable, s'est faite à peu près 60 000 ans en arrière. Et les Homo sapiens sapiens qui sont arrivés en Europe n'étaient pas des natifs. C'était déjà des migrants. Et puis il y a eu des vagues. Vous vous rendez compte, c'était pas des natifs, c'était déjà des migrants. En plus, il remploie le terme, donc Mélenchon, le terme des gauchistes, des migrants. Ouais, c'est plus immigré, c'est pas des déplacements de population, non, non, c'est des migrants, tu vois, ce vocabulaire de gauche, gauchiste.
le vocabulaire de la fausse science. Comme si, et ça, là, cette origine d'Afrique, elle justifie aussi l'évolution. Et oui, elle justifie l'évolution et non pas la création des peuples. Enfin, de l'humanité plutôt. Vous voyez. Et donc, parce que du coup, bon, ils font remonter, d'ailleurs, voilà, pourquoi est-ce qu'il y aurait eu des singes qu'en Afrique, enfin, je veux dire, et qui auraient pris une forme comme ça, qu'à partir de là, etc. Enfin, franchement, enfin, c'est pas le thème de la vidéo, mais je veux dire, c'est puant, en fait. C'est puant. Ça sent le diable, c'est tout. En fait, des fois, j'ai juste envie de dire ça, en fait. Ça sent le diable, ça pue le démon, tout ça. Vous voyez, c'est rien, il y a rien qui... Quelle âme arrive à se dire, oui, en fait, ouais, en fait, sondez juste le fond de votre cœur. Vous arrivez à vous sentir en phase au fond de vous avec ce scénario-là. Quelque chose au fond de vous vous dit que non. Quelque chose au fond de vous vous dit que ça s'est pas passé comme ça. C'est pas vrai, c'est pas vrai. La vérité est dans la Bible. Il y a des peuples qui ont été créés avec ces différentes familles, hein, voilà, comme des ramifications à partir de Noé, la nouvelle génération, parce que c'était la deuxième, voilà, après le déluge. Donc il y a une première humanité dont il ne restait plus que Noé, voilà, et quelques-uns de sa descendance. Et à partir de là, il y a eu des subdivisions, et voilà, et donc Dieu sûrement dans sa providence a fait en sorte que du coup il y ait des peuples différents, mais de toute façon il suffit que certains peuples avec certaines, sûrement au fil des décennies, des siècles, etc., avec certaines acclimatations, voilà, il suffit que, vous voyez, il y a des traits de famille qui restent, et puis voilà, c'est tout, hein. Après, ça peut même s'accentuer, des traits de famille qui peuvent s'accentuer avec le temps, et voilà. Et du coup, voilà, vous avez ça, mais je veux dire, mais sinon, voilà, la base humaine, elle vient à partir de Noé, etc. Mais je veux dire, donc, voilà, il vous ressort ça. Il vous ressort le gauchisme, il vous ressort le darwinisme, il vous ressort l'évolutionnisme, il vous ressort l'anti-religion, l'anti-bible, il vous ressort tout ça, etc. Il vous ressort le discours migrant, on est tous des migrants. En fait, il vous ressort la même soupe, la même lèpre, en fait. La même lèpre. Donc, en fait, c'est du réchauffé, c'est le même syndrome que Onfray, c'est le syndrome Michel Onfray. En fait, c'est eux le problème, en fait. Ces gens-là, c'est eux le problème. Ils continuent, enfin, c'est eux. Ils font partie, en grande partie, du problème. Voilà. Une petite réaction par rapport à ça. Salut.